si je vous disais qu'il existe seulement 4 qualités, 4 graines simples, capables de transformer toute une vie? Pas demain, pas dans 10 ans, mais dès aujourd'hui. Imaginez un instant, chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites, guidé par ces 4 clés. Pas besoin d'un diplôme prestigieux, pas besoin d'un héritage ou d'un talent caché. Seulement la volonté de comprendre et d'appliquer. Ces qualités, l'initiative, l'imagination, l'enthousiasme, la maîtrise de soi. Chacune agit comme une clé qui ouvre une porte invisible, mais bien réelle, dans votre vie quotidienne. Et la magie, c'est que ces qualités ne changent pas seulement l'intérieur de vous. Elles transforment aussi ce qui est autour de vous, vos relations, votre travail, votre réputation, votre avenir. C'est un effet boule de neige. Vous changez, et tout change avec vous. Laissez-moi vous poser une question. Napoléon Hill, Walt Disney, Abraham Lincoln, qu'ont-ils en commun, selon vous? L'intelligence? La chance? Un don spécial? Non. Ce qui les distinguait, c'était ces 4 qualités. Napoléon, il a observé les plus grands entrepreneurs de son époque. Et il a compris une chose, le succès ne vient pas seulement de l'intellect ou du travail. Il vient de la capacité d'agir avant les autres, d'imaginer ce qui paraît impossible, de transmettre une énergie contagieuse et de garder son calme quand tout s'effondre autour de soi. Walt Disney, un rêveur refusé des dizaines de fois. Mais il a osé agir quand d'autres hésitaient. Il a rêvé plus grand que tout le monde. Il a enflammé son équipe avec son enthousiasme. Et il est resté maître de lui-même, même au bord de la faillite. Et Lincoln, un homme de défaite, d'échecs et de guerre. Mais il avait la vision, la maîtrise et un enthousiasme inébranlable pour l'unité. Résultat, l'un des plus grands leaders de l'histoire. Alors écoutez bien, le succès durable n'est pas réservé à une élite. Ces qualités, vous pouvez les développer vous aussi, pas à pas, jour après jour. Maintenant, voici ce que nous allons faire ensemble. L'initiative et le leadership. Comment agir sans attendre qu'on vous le demande? Comment devenir la personne qui inspire par ses actes et non par ses discours? L'imagination. Comment transformer une idée simple en projet concret? Comment utiliser l'esprit créatif pour ouvrir des portes que vous pensiez fermées? L'enthousiasme. Cette étincelle qui transforme chaque obstacle en opportunité. Cette énergie contagieuse qui attire les bonnes personnes et les bons résultats. La maîtrise de soi. La clé de toutes les autres. Parce que sans contrôle de soi, l'initiative devient impulsivité, l'imagination devient illusion et l'enthousiasme devient agitation. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite pour être écoutée passivement. À chaque leçon, vous allez agir. Vous allez écrire, réfléchir, pratiquer. Imaginez ceci. En moins d'1 heure, vous ne vous contenterez pas de comprendre. Vous aurez goûté à ces qualités et vous commencerez à les appliquer. Alors préparez un carnet. Installez-vous et suivez-moi pas à pas. Parce que le changement n'arrive pas demain. Il commence aujourd'hui. Et il commence avec vous. Commençons par l'initiative. Cette petite étincelle qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent spectateurs de leur propre vie. L'initiative, c'est agir sans attendre l'invitation. C'est voir ce qui doit être fait et le faire. Pas pour impressionner, pas pour attirer l'attention, mais parce qu'il y a une mission et que vous avez choisi d'y répondre. Voyez-vous, l'initiative n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas faire 1000 choses pour se sentir occupé. C'est agir avec un objectif clair, avec discernement, avec courage. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que c'est la base du leadership authentique. Un vrai leader n'attend pas les instructions. Il voit, il agit, il entraîne les autres, même quand personne ne regarde. Imaginez une équipe face à une crise. Certains attendent, d'autres critiquent. Mais celui qui possède l'initiative propose une solution, trace un plan, agit immédiatement. Et par ce simple geste, il inspire confiance. Il crée du mouvement. Il influence positivement tout le groupe. Alors retenez ceci. Sans initiative, même la meilleure idée reste un rêve. Avec initiative, un rêve devient réalité. Regardons quelques exemples. Napoléon Hill. Il n'a pas attendu que le succès vienne à lui. Il a pris l'initiative d'aller vers les hommes les plus riches de son époque. Il a étudié leurs secrets, compilé leurs histoires, transformé tout cela en un héritage écrit.
Résultat, sa décision n'a pas seulement changé sa vie, elle continue de changer des millions de vies. Bill Gates et Paul Allen, deux adolescents, deux rêveurs, mais surtout deux hommes d'initiative. À une époque où les ordinateurs n'étaient qu'un passe-temps pour quelques passionnés, eux ont vu une opportunité. Ils n'ont pas attendu la permission. Ils n'ont pas dit plus tard. Ils ont agi, jour et nuit. Et de cette initiative est né Microsoft et une révolution numérique. Maintenant, imaginez ceci. Si Gates et Allen avaient attendu, s'il avait reculé, si tous avaient dit « ce n'est pas encore le moment », le monde ne serait pas le même aujourd'hui. Voilà la leçon. L'initiative n'est pas une option, c'est un moteur. Elle transforme une idée en action et une action en résultat. Et la bonne nouvelle, c'est que cette qualité n'est pas réservée aux génies ou aux milliardaires. Chaque jour, dans les petites décisions, vous pouvez l'exercer. Décidez d'appeler, décidez de commencer, décidez de ne plus attendre. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui restent assis. Elle récompense ceux qui se lèvent et qui font le premier pas. Tout le monde a du talent. Tout le monde a de la motivation. Mais même les meilleurs se heurtent à un ennemi invisible, la procrastination. C'est cette petite voix qui dit « je le ferai demain, plus tard, quand j'aurai le temps ». Et chaque fois que vous écoutez cette voix, vous laissez filer une opportunité de grandir. Mais rappelez-vous ceci, la procrastination n'est pas une fatalité. Elle est une habitude, et toute habitude peut être changée. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'agir? Est-ce la peur, le doute, ou simplement l'habitude de remettre? La première victoire, c'est de reconnaître vos blocages. Essayez ceci. Prenez un carnet. Écrivez 3 actions que vous remettez toujours à demain. 3. Puis, pour chacune, posez-vous la question « Quel petit pas puis-je faire maintenant ?» Pas demain, maintenant. Et engagez-vous à en accomplir au moins une dans l'heure qui suit. Parce que c'est ça, le leadership personnel. Il ne commence pas par un grand projet. Il commence par un petit pas. Et souvenez-vous, le secret, c'est toujours aujourd'hui, pas demain. L'initiative partagée. Beaucoup pensent que l'initiative est une affaire personnelle. Mais la vérité, c'est qu'elle grandit quand on la partage. Quand vous enseignez à quelqu'un comment agir, vous consolidez vos propres habitudes. Plus vous inspirez, plus vous vous ancrez dans l'action. Napoléon, il appelait ça l'influence mutuelle. Et il avait raison. Voici un exercice simple. Choisissez un projet important pour vous. Parlez-en à une personne de confiance. Expliquez-lui pourquoi c'est important. Demandez-lui un petit geste, une petite action pour vous aider. Et en retour, proposez votre soutien. Vous verrez, impliquer quelqu'un dans vos projets change tout. Parce que l'initiative n'est pas faite pour rester enfermée. Elle est contagieuse. Elle se multiplie. Et ensemble, vous accomplirez beaucoup plus que seul. Agir, prendre des initiatives, diriger, ce n'est jamais facile. Le succès attire toujours la critique. Toujours. La jalousie, les doutes, les oppositions, ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les preuves que vous avancez. Pensez à Walt Disney. On lui a dit non encore et encore, des centaines de fois. Pensez à Lincoln. Moqué, combattu, critiqué, mais il a persévéré. Et l'histoire se souvient de lui. Voici la règle. Si personne ne vous critique, c'est peut-être que vous ne bougez pas assez. Alors la prochaine fois que vous entendez une objection, dites-vous, voilà la preuve que je progresse. Et continuez. Le leadership, ce n'est pas l'absence de difficultés. C'est la capacité à persévérer malgré elles. Et chaque jour où vous continuez, vous transformez l'adversité en force. L'initiative est le moteur. Mais le moteur sans carte, c'est dangereux. L'imagination est cette carte. Sans initiative, une idée reste un rêve. Mais sans imagination, vos actions n'ont pas de direction. L'imagination, c'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore. C'est la graine qui devient une vision. C'est le futur qui se dessine dans votre esprit avant même qu'il n'existe. Disney a vu un royaume enchanté là où il n'y avait qu'un terrain vide. Edison a vu la lumière là où il n'y avait que l'obscurité. Leur secret ? Ils ont imaginé le résultat avant de le réaliser. Et voici la bonne nouvelle. L'imagination n'est pas un don réservé à quelques génies. Elle est un muscle que chacun peut entraîner. Visualisez vos objectifs. Tracez le chemin.
Voyez votre succès, puis utilisez votre initiative pour le rendre réel. Souvenez-vous, l'initiative vous fait avancer, mais l'imagination vous montre où aller. Ensemble, elles font de vous un architecte de votre destin. Voilà la combinaison. L'initiative est votre moteur. L'imagination est votre carte. La persévérance est votre force. Et le partage est votre multiplicateur. Commencez aujourd'hui, pas demain. L'imagination n'est pas un rêve éveillé. C'est beaucoup plus que ça. C'est la faculté de prendre ce que vous savez déjà, vos expériences, vos idées, vos connaissances, et de les combiner pour créer quelque chose de nouveau. C'est comme un laboratoire secret dans votre esprit. Là où des morceaux éparpillés deviennent un plan. Là où naissent les solutions, les projets, les innovations. Sans imagination, l'initiative tourne en rond. Vous agissez, oui, mais sans direction. L'imagination, elle, trace la carte. Elle vous dit où aller. C'est pourquoi chaque grand objectif commence d'abord dans l'esprit. Avant d'exister dehors, il existe dedans. Avant de devenir réalité, il devient vision. Alors souvenez-vous, l'initiative est le moteur. Mais l'imagination est la boussole. Sans elle, vos actions n'ont pas de cap. Walt Disney. Au début, juste un dessin animé et un rêve. Mais grâce à son imagination, il n'a pas seulement créé un personnage. Il a bâti un monde entier. Résultat, un empire qui inspire encore aujourd'hui. Thomas Edison. On dit qu'il a échoué 1000 fois avant la lampe électrique. Ce n'était pas seulement de la persévérance, c'était son imagination. Chaque essai, il le voyait déjà abouti. Chaque étape, il la visualisait. Et finalement, la lumière est née. Sony. Qui aurait cru qu'on transporterait la musique dans sa poche? Mais eux, ils l'ont imaginé avant tout le monde. Et le Walkman a changé la façon dont le monde écoute la musique. Rockefeller. Il n'a pas seulement vendu du pétrole. Il a imaginé l'avenir de toute une industrie. Il a vu ce que d'autres n'avaient pas vu, et il a organisé son entreprise comme personne avant lui. La leçon est simple. Tout grand succès commence dans l'imagination. Avant d'être entre vos mains, il est d'abord dans votre esprit. Bonne nouvelle, l'imagination n'est pas réservée aux génies ou aux artistes. C'est un muscle. Et comme tout muscle, il s'entraîne. Voici 3 façons simples de la renforcer. 1. Un carnet d'idées. Notez tout, même les idées folles. Parce qu'une idée insignifiante aujourd'hui peut devenir une révolution demain. 2. La visualisation. Voyez vos buts comme déjà accomplis. Ressentez la victoire avant de l'obtenir. Ça crée une boussole intérieure qui oriente vos décisions. 3. S'entourer. Parce qu'aucune idée ne vit seule. Mettez vos idées au contact de talents différents. L'imagination collective fait naître des solutions qu'un seul esprit ne pourrait jamais inventer. Voici un exercice simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Asseyez-vous dans un endroit calme. Prenez votre carnet et imaginez votre journée parfaite. Dans un an, où êtes-vous? Avec qui? Que faites-vous? Comment vous sentez-vous? Ensuite, notez les actions à poser dès aujourd'hui pour vous rapprocher de cette vision. Et chaque matin, relisez cette liste. Laissez votre imagination guider vos pas. Parce que l'imagination n'est pas passive. Elle n'est pas faite pour rêver seulement. Elle est faite pour créer, pour diriger, pour transformer vos idées en réalité. L'initiative vous fait bouger. L'imagination vous montre où aller. L'une est le moteur, l'autre est la carte. Et ensemble, elles font de vous l'architecte de votre avenir. L'imagination ne sert pas seulement à créer pour soi. Elle a aussi un pouvoir extraordinaire, celui d'influencer les autres. Un grand leader sait que s'il peut voir clairement sa vision, il peut aussi la faire voir aux autres. Il suffit parfois d'un mot, d'une histoire bien racontée, d'une conviction bien transmise, et soudain, l'imagination de l'autre s'allume. Quand vous racontez une vision avec clarté, les gens ne l'entendent pas seulement, ils la ressentent. Ils commencent à voir ce que vous voyez, à croire ce que vous croyez. Regardez un entrepreneur passionné qui présente son projet. Il ne vend pas un produit. Non, il vous transporte. Il vous montre comment sa solution peut changer la vie. Et pendant qu'il parle, vous commencez à y croire autant que lui. Voilà la vraie puissance de l'imagination partagée. 3 principes soutiennent ce pouvoir. 1. La clarté. Plus vous voyez votre idée clairement, plus elle se transmet. 2. L'émotion. Ce que vous ressentez pour votre idée.
Les autres le ressentiront aussi. 3. La communication. Ce n'est pas seulement ce que vous dites. C'est votre ton, vos gestes, votre regard. Et voici un petit exercice. Choisissez une idée qui vous tient à cœur. Imaginez-la dans ses moindres détails. Puis racontez-la à voix haute à quelqu'un ou même devant un miroir. Faites passer l'énergie, pas seulement les mots. Et observez les faits. Quand vous faites ça, votre imagination ne reste pas dans votre tête. Elle devient contagieuse. Elle inspire, elle motive, elle influence. Nous avons parlé de l'initiative, le moteur. Nous avons parlé de l'imagination, la carte. Mais il manque encore une chose, le carburant. Et ce carburant, c'est l'enthousiasme. Une idée peut être brillante. Un plan peut être parfait. Mais sans enthousiasme, ça reste sur le papier. Avec enthousiasme, tout s'anime, tout bouge, tout avance. Regardez Walt Disney. Ses dessins étaient bons. Ses idées étaient grandes. Mais c'est son enthousiasme débordant qui a fait croire aux autres. Ses équipes, ses investisseurs, son public. L'enthousiasme a transformé son rêve en réalité. Et c'est pareil pour vous. Quand vous vivez vos projets avec passion, avec énergie, les autres le sentent. Votre entourage est influencé. Vos collègues, vos amis, vos partenaires. L'enthousiasme est contagieux. Souvenez-vous, l'enthousiasme transforme une vision en mouvement. Il transforme un plan en résultat. Il transforme un rêve en réalité tangible. Comment cultiver l'enthousiasme? L'enthousiasme n'est pas réservé à quelques chanceux. Il se cultive. Il se nourrit. Voici 4 habitudes simples. 1. Choisissez un travail qui vous passionne. Quand vous aimez ce que vous faites, même les tâches difficiles deviennent légères. 2. Entourez-vous de personnes positives. L'énergie est contagieuse. Les optimistes vous tirent vers le haut, les cyniques vous tirent vers le bas. Choisissez bien. 3. Prenez soin de votre corps. Un esprit enthousiaste a besoin d'un corps en forme. Mangez bien, dormez bien, bougez. Votre énergie dépend de ça. 4. Aidez les autres. Rien ne nourrit autant l'enthousiasme que de voir l'impact positif de vos actions sur quelqu'un d'autre. Faites de ces 4 points une habitude. Et vous verrez, l'enthousiasme deviendra naturel. Et quand il est naturel, il attire, il motive, il transforme. Alors rappelez-vous, l'initiative vous met en mouvement. L'imagination vous montre la direction. Et l'enthousiasme vous donne l'énergie d'aller jusqu'au bout. Avec ces 3 qualités, vous ne subissez plus votre vie. Vous la créez. L'enthousiasme, mes amis, ce n'est pas seulement ce que vous ressentez à l'intérieur. Non, c'est ce que les autres perçoivent à l'extérieur. Votre voix, votre regard, votre attitude, la voix. Parlez avec énergie, avec conviction. Pas besoin de crier, mais variez le ton, le rythme. Donnez de la vie à vos mots. Une voix monotone endort. Une voix vivante, elle, réveille. Le regard, le contact visuel, c'est la preuve que vous êtes là. Présent, convaincu, un regard direct dit « Je crois en ce que je dis » et vous pouvez y croire aussi. L'attitude, votre corps parle avant vos mots. Une posture ouverte, des gestes naturels, un sourire sincère. Tout cela dit « Je suis engagé, je suis crédible, je suis avec vous ». Essayez cet exercice. Prenez un sujet qui vous passionne. 2 minutes. Parlez-en à voix haute. Mais cette fois, faites attention à vos 3 outils. La voix, le regard, l'attitude. Quand vous aurez terminé, vous ne serez pas le même. Votre énergie aura changé. Et vous verrez à quel point l'enthousiasme peut transformer votre présence. Mais attention, tout comme l'enthousiasme peut se cultiver, il peut aussi s'éteindre. Napoléon, il les appelait les 7 cavaliers mortels. Cette force intérieure qui viennent vous voler votre énergie si vous les laissez faire. 1. L'intolérance. Refusez d'écouter, de considérer d'autres idées. Ça ferme l'esprit. Ça coupe la créativité. 2. L'avidité. Vouloir tout pour soi. Résultat, frustration, épuisement, zéro satisfaction. 3. La vengeance, nourrir des rancunes, garder du ressentiment, ça brûle votre énergie au lieu de la nourrir. 4. L'égotisme. Trop d'ego vous isole. Pas de connexion. Pas d'ouverture.
Et sans connexion, pas d'enthousiasme. 5. La méfiance, douter de tout le monde. Comment avancer si vous ne faites confiance à personne, pas même à vous-même? 6. La jalousie, se comparer sans cesse. Vouloir ce que l'autre a. Résultat, frustration, encore une fois. 7. Le doute. Le pire de tous. Ne pas croire en soi. Ne pas croire en son projet. C'est le tueur numéro 1 de l'enthousiasme. Alors, que faire? Les reconnaître, les surveiller et surtout les remplacer. Gratitude à la place de jalousie. Confiance à la place du doute. Ouverture à la place de l'intolérance. C'est un travail quotidien. Mais chaque fois que vous chassez un de ces cavaliers, vous ouvrez la voie à un enthousiasme durable. Maintenant, comprenez ceci, l'enthousiasme est une force puissante. Mais sans maîtrise, il peut se retourner contre vous. Oui, vous pouvez être passionné. Oui, vous pouvez être motivé. Mais si vous laissez la colère, la peur ou l'impatience diriger vos actions, votre énergie devient agitation, impulsivité, frustration. La maîtrise de soi, c'est le canal. C'est elle qui prend l'énergie brute de l'enthousiasme et la dirige vers un objectif précis. Avec enthousiasme seul, vous avez la puissance. Avec maîtrise seule, vous avez le contrôle. Mais avec les deux ensemble, vous avez le moteur complet. L'enthousiasme vous pousse. La maîtrise de soi vous guide. Et c'est ainsi que l'on transforme une impulsion en stratégie, une idée en résultat, un rêve en réalité. Entrons maintenant dans la 4e qualité essentielle au succès, la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de diriger vos pensées, vos émotions, vos réactions, vers un but précis. Attention, maîtriser vos émotions ne veut pas dire les réprimer. Non, ça veut dire les comprendre, les gérer, les orienter. Et surtout, c'est elle, la maîtrise de soi, qui prend l'énergie brute de l'enthousiasme et la transforme en force durable. Pas juste une étincelle, mais une flamme qui tient dans le temps. Regardons une statistique. 92% des prisonniers étudiés manquaient de maîtrise de soi. 92%. Vous voyez ce que ça veut dire? Le manque de maîtrise de soi conduit à des conséquences désastreuses. Et l'inverse est vrai aussi. Ceux qui apprennent à se maîtriser transforment leurs impulsions en actions réfléchies, leurs frustrations en opportunités. Voilà pourquoi je vous le dis, la maîtrise de soi n'est pas accessoire. C'est un pilier. Sans elle, même le plus grand enthousiasme s'effondre face aux épreuves. Alors, à quoi ressemble un leader qui a la maîtrise de soi? Voici quelques clés simples. Connaissance de soi. Il connaît ses forces, ses faiblesses. Il sait ce qui le déclenche. Et parce qu'il sait, il anticipe. Patience, il ne se précipite pas. Il attend le bon moment. Dignité, même dans la critique, même dans l'adversité, il reste droit. Son intégrité reste intacte. Courage moral, il choisit ce qui est juste, pas ce qui est facile. Impartialité, ses décisions ne sont pas guidées par la colère ou l'envie, mais par l'objectivité. Capacité de pardon, parce que la rancune épuise. Elle vole l'énergie, et il a besoin de cette énergie pour avancer. Ses qualités, ce sont elles qui transforment un leader en exemple, qui font que les autres lui font confiance, le suivent et le respectent. Regardez Abraham Lincoln, un des plus grands leaders de l'histoire américaine, critiqué de toutes parts, attaqué sans relâche, et pourtant toujours maître de lui-même. Pas de colère aveugle, pas de vengeance. À la place, réflexion, empathie, discernement. C'est ce qui lui a permis de prendre des décisions justes, même dans les pires moments. Vous voyez, la maîtrise de soi n'est pas une théorie. C'est pratique, réel, concret. Alors, comment l'appliquez-vous dans votre vie de tous les jours? Voici 3 petites pratiques simples, mais puissantes. 1. Contrôlez la colère. Avant de réagir, respirez 5 fois. Pause. Et demandez-vous, quelle action constructive puis-je prendre maintenant? 2. Transformez la jalousie. Au lieu de vous comparer, apprenez. Qu'est-ce que cette personne fait bien et que je peux appliquer dans ma propre vie? 3. Réduire le stress. Respirez consciemment. Détendez vos muscles. 2 minutes suffisent pour retrouver de la clarté. Souvenez-vous, la maîtrise de soi ne supprime pas vos émotions. Elle les canalise. Au lieu d'être vos ennemis,
elles deviennent vos alliés. Et c'est là, mes amis, que vos réactions deviennent des décisions réfléchies, vos impulsions, des actions efficaces, vos épreuves, des opportunités. Habitude à adopter pour développer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça ne tombe pas du ciel. On ne se réveille pas un matin avec une discipline parfaite. Non, c'est comme un muscle, on la construit jour après jour. Et la bonne nouvelle, ça commence par de petites habitudes. Voyons en quelques-unes. 1. Épargner et gérer ses ressources. Vous voulez apprendre la discipline? Commencez par vos finances. Apprenez à épargner. Apprenez à gérer votre temps. Apprenez à gérer votre énergie. Pourquoi? Parce que chaque euro mis de côté, chaque minute bien utilisée, est un exercice concret de maîtrise de soi. 2. Analysez ses réactions. Prenez 5 minutes chaque jour. Demandez-vous, où ai-je réagi trop vite aujourd'hui? Où ai-je laissé mes émotions prendre le dessus? La conscience de soi, mes amis, c'est la première marche vers le contrôle de soi. 3. Évitez le bavardage et les réactions impulsives. Parlez moins, écoutez plus. Chaque fois que vous avez envie de critiquer, de couper la parole, de réagir trop vite, respirez. Un petit silence vaut parfois plus qu'un long discours. 4. Pratiquez le pardon. Pourquoi? Parce que la rancune, c'est un voleur d'énergie. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire se libérer. Ça veut dire reprendre son énergie pour l'investir là où elle compte vraiment. 5. Être juste et impartial. Dans vos décisions, choisissez l'équité. Pas vos humeurs, pas vos colères, pas vos envies, mais l'équité. C'est ça qui crée la confiance autour de vous et la stabilité en vous. Ces habitudes, mes amis, ce ne sont pas des règles morales. Ce sont des outils, des leviers. Et plus vous les pratiquez, plus votre jugement s'affine, plus vos émotions deviennent des alliés, plus vos actions deviennent puissantes. Voilà comment on devient maître de soi. Pas en un jour, mais chaque jour. Observez un instant votre calme intérieur, votre respiration qui s'apaise, régulière. Ressentez cette paix face au conflit, face au stress. Imaginez maintenant vos pensées, vos paroles, vos actions, toutes alignées avec cette maîtrise. Le problème ne vous domine plus. Il devient une opportunité, une chance de grandir, de transformer chaque obstacle en leçon et en force. Répétez mentalement, avec conviction. Je contrôle mes émotions. Je choisis mes réactions. Je dirige ma vie avec sagesse. Ouvrez doucement les yeux. Sentez-vous plus calme, plus fort, plus capable, prêt à affronter chaque défi avec clarté et sérénité. Nous avons parcouru ensemble 4 qualités puissantes, accessibles à tous et capables de transformer votre vie. 1. L'initiative, le moteur. Celui qui vous pousse à agir aujourd'hui, sans attendre. À prendre votre vie en main, à tracer votre chemin. 2. L'imagination, la carte intérieure. Celle qui guide vos actions, qui transforme vos idées en projets, vos rêves en réalité tangible. 3. L'enthousiasme, l'énergie vitale. La force contagieuse qui anime vos actions, inspire votre entourage et motive l'effort collectif. 4. La maîtrise de soi, le canal indispensable. Celui qui vous permet de concentrer vos forces, de contrôler vos émotions et de persévérer malgré les obstacles. Ces qualités ne sont pas magiques. Elles ne sont pas réservées à une élite. Elles se développent. Elles se pratiquent. Elles se renforcent chaque jour par de petites habitudes, par des actions concrètes. Aujourd'hui, vous avez fait plus que comprendre ces qualités. Vous les avez expérimentées. Vous les avez appliquées. Vous avez entre les mains les clés pour transformer votre vie, vos relations, votre travail, votre impact sur le monde autour de vous. Rappelez-vous, le vrai changement commence par un premier pas, une décision consciente, un acte d'initiative. Chaque jour est une nouvelle chance de vivre ces qualités, d'avancer et de construire le succès et l'épanouissement que vous méritez.